qui se sent mauvais se mouche. La reprise des combats par des FARDC pour libérer Bunagana et d'autres localités de Rutshuru tourmente l'esprit du génocidaire Kagame. Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans 5 minutes de solutions. Belahman Mpika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport mapping. Nous allons nous allons décortiquer la réaction de l'armée du gouvernement rwandais sur la reprise des combats. Et nous allons parler aussi de cette tentative d'escroquerie d'un député de Moïse Katumbi à un ministre. Mesdames et messieurs, c'est depuis la semaine dernière que le FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont repris le combat contre le M23 et contre l'armée, contre l'occupation de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et l'armée, plutôt le gouvernement rwandais, a réagi contre cette reprise des combats. Et nous l'avions dit à plusieurs fois par le passé que c'est Kagame, c'est le Rwanda qui soutient le M23, et Paul Kagame a plusieurs fois nié. Si ce n'est pas le Rwanda, si ce n'est pas Kagame qui soutient le M23, pourquoi le gouvernement rwandais a réagi contre la reprise des combats par notre armée, par nos voyants soldats pour libérer Bunagana et d'autres localités du Rutshuru? Si ce n'est pas le gouvernement rwandais, si ce n'est pas Kagame qui soutient le M23, si ce n'est pas Kagame, si ce n'est pas lui, pourquoi a-t-il réagi contre la reprise des combats, contre le FARDC? Voilà ce qu'il est, et Paul Kagame. Voilà ce qu'il est, ces sanguinaires-là, ces génocidaires-là, ces criminels-là de Paul Kagame. Nous l'avions dit plusieurs fois. Le gouvernement congolais, le peuple congolais, l'a dit plusieurs fois. Silence radio, silence télé, silence CPI. C'est par ici que nous voulons attirer l'attention du gouvernement pour mettre fin à cette histoire une fois pour toutes. Parce que le gouvernement par le passé a entamé a voulu mettre fin à cette histoire-là, à cette agression-là rwandaise de manière diplomatique. Et nous avions dit au gouvernement, non, la diplomatie seule ne suffit pas. Et il faut battre l'armée rwandaise, il faut battre le M23, il faut battre l'armée rwandaise sous le label de M23 une fois pour toutes à travers les armes. Et la troisième des choses qu'il faut maintenant entamer, c'est les procédures judiciaires. Le gouvernement congolais doit maintenant accuser, doit traduire maintenant Paul Kagame en justice. Parce que ce n'est pas pour la première fois que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. C'est depuis 1996. Les rapports mapping existent. C'est par ici que nous allons parler du rapport mapping. Les rapports mapping là, il y a des indices récemment d'ailleurs. Les experts de l'ONU ont déjà établi un rapport qui décrit noir et blanc que le Rwanda a agressé la République démocratique du Congo de manière directe et indirecte.
de manière indirecte en ravitaillant les groupes armés, de manière directe l'armée rwandaise et a opéré à plusieurs fois sur le sol congolais contre le FARDC, contre les civils congolais. Le rapport existe. Donc nous devons mener cette guerre de trois manières. La première des choses, de trois manières. Donc la première des choses, c'est aller sur le terrain, se battre, comme les FARDC sont en train de le faire maintenant contre l'armée, contre le M23. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut activer les leviers judiciaires. Et dans la troisième des choses, bon, vous pouvez continuer avec la diplomatie, mais par le passé, cette diplomatie n'a pas apporté grand chose. Mais vous devez activer aussi les leviers judiciaires contre Kagame. Le rapport Mapping est là. Il nous parle toujours de génocide rwandais, génocide rwandais. Le rapport Mapping est là. L'armée rwandaise a massacré les Congolais. L'armée rwandaise a violé, donc les troupes de Kagame a violé les femmes, les troupes de Kagame a violé les filles, les troupes rwandaises sous Paul Kagame ont tué les Congolais. C'est depuis 1996 que la RDC, jadis Zaïre, depuis 1996, a été agressée par les Rwandais. En 1996, qu'est-ce qui s'est-il passé? Nous parlons maintenant du rapport Mapping, ce qui est révélé là-dedans. Quand il y a eu des discordes entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda, et après leur discorde, leur tension, il y a eu 500 morts au Rwanda. Il y a eu 500 morts, 500 000 morts du côté Tutsi et Hutu au Rwanda. Et quand Paul Kagame a pris le pouvoir par un coup d'État, par un putsch, par une rébellion en 1996, et plutôt il a pris le pouvoir bien avant, et en 1996, Paul Kagame a décidé, il a envoyé en complicité avec l'Ouganda, en soutien avec l'Ouganda, l'armée rwandaise a pénétré sur le sol congolais. Pourquoi l'armée rwandaise a pénétré sur le sol congolais? Parce que quand il y a eu génocide au Rwanda, il y a eu 500 000 personnes qui ont perdu la vie. Après le génocide, Kagame a pris le pouvoir. Et les Hutus rwandais, ils ont fui donc le représailles du sanguinaire Kagame, les représailles du criminel Kagame. Ils ont fui vers la République démocratique du Congo et le maréchal Mobutu les a accueillis comme nous les Congolais, nous sommes hospitaliers. Il les a accueillis. Et quand il les a accueillis, on les a hébergés dans des camps de réfugiés. Et en 1996, Kagame et Museveni, ils ont décidé ensemble d'amener l'armée rwandaise en 1996 à pénétrer sur le sol congolais en complicité avec d'autres Congolais. Ils ont pénétré sur le sol congolais, ils ont arrivé jusqu'au camp, ils ont massacré les Rwandais qui étaient là-bas. Non seulement ils ont massacré les Rwandais qui étaient là-bas, au lieu de s'arrêter, de se limiter là-bas, ils ont continué, ils ont continué à massacrer les civils congolais. Au lieu de s'arrêter aux Rwandais qui étaient là-bas, ils ont continué leur sale besogne. Ils ont massacré les Congolais. Jusqu'à nos jours, l'agression rwandaise et burundaise nous a déjà coûté plus
des 6 millions de morts des Congolais. Et ils ont perdu, les Rwandais ont perdu seulement 500 000 personnes dans leur génocide, dans leur conflit entre Hutus et Tutsis au Rwanda là-bas. Et seulement 500 000. Mais eux, en venant ici, les Tutsis, l'armée rwandaise sous Paul Kagame, ils ont déjà tué plus de 6 millions de Congolais. Ce qui est dit dans les rapports, mapping, c'est par là que nous attirons l'attention du gouvernement congolais. Il faut traduire Kagame en justice. Il faut traduire les sanguinaires Kagame. Il faut les traduire en justice. Ces criminels-là, ces génocidaires-là Kagame. Il faut les traduire en justice. Parce que mener une diplomatie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut traduire Kagame en justice de tous les morts qu'il a causés au Congo. Et ces troupes, c'est les troupes de Kagame. Les troupes de Kagame, ils ont massacré les Congolais. Les troupes de Kagame ont violé les femmes, ils ont violé les filles pour faire maintenant la publicité, pour qu'il y ait maintenant des retombées médiatiques et publicitaires sur Mukwege aujourd'hui. Entre guillemets, réparateur de femmes. Donc le gouvernement congolais doit traduire en justice les sanguinaires de Kagame, les criminels, les génocidaires de Kagame. Il a été traduit en justice. Concernant les rapports, donc cette tentative d'escroquerie d'un député de Moïse Katumbi. Et ce député-là, de Moïse Katumbi, bon, selon les accusations de Molendo Sakombi et les accusations du directeur du journal Africa News qui paraissant à Kinshasa, Daniel Saf, le député de Moïse Katumbi, il a tenté d'escroquer le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi. Il a appelé depuis le début de leur conversation, Daniel Saf a appelé, il a appelé Molendo Sakombi, le ministre des Affaires foncières, plus de 219 fois pour l'escroquer. Pour l'escroquer au nom du peuple. Et comment Daniel Saf a voulu escroquer le ministre au nom du peuple? C'est à travers des motions bidons. Daniel Saf a appelé Molendo Sakombi. Oh, Excellence, bonsoir. Et sur WhatsApp, Molendo Sakombi a répondu bonsoir. Et Daniel Saf dit, oh, je suis donc Nazan Ampiak, et pour dire que je n'ai rien, je suis en crise, j'ai besoin de l'argent. Et le ministre lui a répondu que non, j'ai des problèmes moi aussi. Maintenant, Daniel Saf, il a répliqué en disant non, j'ai ta motion ici. J'ai ta motion ici. Sinon, et puis le ministre, après Saf a dit non, j'ai une motion contre vous. Le ministre a dit ok, ça va, faites comme vous voulez. Daniel Saf a répliqué ok, ne m'appelez plus. Hein. Si vous êtes interpellé par l'Assemblée. Et le ministre a dit, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Après Saf, il est allé maintenant dans cette histoire-là. Il a voulu initier un
directeur d'un journal. Donc le journal là s'appelle Africa News. Le directeur du journal là s'appelle l'éditeur et directeur de publication de Africa News s'appelle Kadima. Il est allé voir Kadima pour publier des articles contre le ministre en vue d'extorquer de l'argent. Et quand l'éditeur de ce journal-là a refusé cette démarche, il a refusé à Daniel Saf que non, je ne peux pas participer dans votre démarche. Et par après, Daniel Saf, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que non, je suis porteur d'armes. Je suis porteur d'armes. Comme le monsieur refuse d'écrire, de faire des articles contre Molendo Sakombi, de faire pression à Molendo Sakombi à travers les articles, moi je vais mettre fin, je vais supprimer la vie de ce monsieur-là. Il va supprimer la vie de M. Kadima, éditeur et directeur de publication du journal Africa News paraissant à Kinshasa. Voilà ce que sont les députés de Katumbi. Ils sont toujours dans des combines, dans des mafias. Ils sont toujours dans des mafias, comme leur boss, dans des combines. Je rappelle ici à Daniel Saf que le rôle d'un député est d'élaborer et légiférer des lois qui sont bénéfiques pour la population, des lois qui sont bénéfiques pour le peuple que vous prétendez défendre à l'Assemblée nationale. Et non d'initier des motions pour escroquer les gens de l'argent, des motions bidons, non. C'est de légiférer des lois bénéfiques, des lois qui sont bénéfiques pour la population et de contrôler le gouvernement. Et non de créer des faux problèmes et pour dire que non, voici la motion est là, et pour escroquer quelqu'un de l'argent. Non, ce n'est pas comme ça, Daniel Saf. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. C'est par ici que j'attire l'attention de la population, que j'attire l'attention du peuple congolais. Demain, c'est 2023. 2023, c'est l'année de l'organisation des élections. C'est par ici que vous allez comprendre que vous deviez voter des gens capables, donc des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est 500 députés. Et parmi les 500 députés, évaluez maintenant chaque député. Vous allez voir que si vous voulez réélire parmi ces députés-là, c'est peut-être 10. Les 490 là sont ce sont des gens qui n'ont pas fait leur boulot comme il se doit. Singapolo l'a dit, il a interpellé Bosso et il a interpellé le président de l'Assemblée nationale. Il a été déjà plusieurs fois ministre, plusieurs fois député, patati patata. Peuple congolais, il faut renouveler la classe politique. D'ailleurs, parmi les élus des élections de 2000, parmi les élus des élections de 2006, de 2011, de 2018, parmi ces élus, la seule personne que vous pouvez renouveler son mandat, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autres là, il faut les oublier. Nous devons renouveler la classe politique. Et si aujourd'hui les choses ne marchent pas au Congo, c'est parce que nous avons la même classe là politique. Depuis Mobutu jusqu'à nos jours. Et cette classe là nous a produit quoi?
Rien du tout. Dans votre famille, il y a des gens intelligents, peuple congolais. Vous regardez bien dans chaque famille. Est-ce qu'il n'y a pas des gens capables, en dehors des gens qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont capables de relever les défis? Il y en a. La seule personne que vous pouvez renouveler son mandat, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il a fait des choses que les autres n'ont pas pu faire dans 18 ans, que les autres n'ont pas pu faire dans 32 ans. Nous avons aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la construction, donc il y a des routes sont construites, des ponts sont jetés par-ci, par-là. Donc il y a des œuvres qui parlent que les autres n'ont pas pu réaliser dans 50 ans, dans 30 ans, dans 18 ans. Lui, il a fait ça dans 4 ans. Parmi les gens qui ont été élus, la seule personne que vous pouvez renouveler le mandat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autres, il faut les oublier. Nous devons créer une classe politique pour avancer. Il faut mettre maintenant il faut élire de nouvelles personnes. Nous devons partir sur des bases nouvelles. Regardez, c'est toujours les mêmes personnes qui se succèdent. Ministres, députés. Et puis ces gens-là, ils ne font rien pour les autres. Ils ne créent... Regardez le nombre de gens qui sont au chômage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont précédés, ils ont mal gouverné. Et c'est les mêmes personnes-là qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ils sont députés, ministres, peuple congolais, ouvrez l'œil. 2023, c'est l'année électorale. Il faut renouveler. Il faut renouveler au moins 75 à 80%. Au niveau, quand il y aura élection provinciale, il faut élire de nouvelles têtes. Élection provinciale de nouvelles têtes, élection de députation nationale de nouvelles têtes. En ce moment-là, nous aurons aussi de nouvelles têtes dans le gouvernement. Parce que le gouvernement est formé en fonction de ceux qui ont la majorité au Parlement. Et donc, pour que nous arrivions à avoir des têtes nouvelles, des personnes nouvelles dans le gouvernement, il faut renouveler le Parlement, il faut voter de nouvelles personnes. Parce que le gouvernement est issu du Parlement, de ceux qui ont la majorité. Congolais et Congolaises, chers compatriotes, ainsi prend fait cet épisode, la suite au prochain numéro.